Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, je vais essayer de cadrer mieux, hein. Voilà, j'espère que c'est mieux. J'ai une voix, vous l'entendez fluette. C'est que, Baruch Hashem, on a, on a beaucoup chanté ce Shabbat, que j'espère il a été utile pour chacun d'entre nous, pour nos frères et sœurs ici en Eretz Israël, où on prie pour vous, et on espère que vous priez pour nous également, pour nos soldats, pour nos otages. On a passé un Shabbat chassidique à Yerushalayim, avec jeudi soir à Fabregen, vendredi soir et Shabbat, des offices 100% Chabad, dans un bête Chabad, tenez-vous bien, sous une tente, un chapiteau immense, Baruch Hashem, avec beaucoup de simcha, beaucoup de lechaim, C'était Shabbat para, on l'a dit, Shabbat particulier, où selon certains avis, il était obligé d'entendre ces mots sur la vache rousse qui sont toujours au pied du mont du Temple, comme je vous l'ai dit jeudi dernier, sont toujours prêtes à, à déclencher la Géoula par un cérémonial bien codifié par nos sages. Et donc, au terme de ce Shabbat para, on a fait ce qu'on appelle Melav et Malka. On a accompagné la reine Shabbat samedi soir. Samedi soir, on a fait ça avec encore des chants, Baruch Hashem, des shirim, des chants et une Seouda Réveillite, la deuxième Seouda, la quatrième, c'est mieux, Réveillite, c'est la quatrième, celle qui accompagne la sortie de Shabbat et qui amène sur nous la royauté du roi David, celle de son descendant, bien sûr, Mashiach Tzidkenu. Et au terme de cette Seouda Réveillite, hier dimanche, on a continué dans nos recherches d'appartements sur Yerushalayim. Baruch Hashem, aujourd'hui, ce soir, je suis en mesure de vous annoncer une bonne nouvelle me concernant, qui j'espère vous réjouira tout comme moi. C'est que les Mircea Hashem, si Dieu veut, demain matin, eh bien, je vais signer mon contrat d'appartement à Yerushalayim. Voilà. C'est en train de devenir concret. Je vais, si Dieu veut, demain matin signer et donc m'installer officiellement à Yerushalayim. Voilà, j'y suis arrivé, Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu, toujours avec l'aide de Dieu. La semaine dernière, c'était un peu compliqué, mais comme quoi, il faut jamais désespérer. Baruch Hashem, il y a toujours un Kadosh Baruch Hu qui retourne les situations, comme à Purim. Et vous le savez, nous sommes dans le mois entre Purim et Pessah, où il faut se préparer à Pessah sans attendre. Et donc voilà, demain, signature. Et puis, on va retourner préparer tout ça pour rentrer dans l'appartement de manière effective dimanche. Le, Mes affaires arrivent de France mercredi prochain. On m'a même déjà trouvé du travail sur Yerushalayim. Je partage tout avec vous. Et, euh, et donc c'est que des bonnes nouvelles. Baruch Hashem. Il faut dire Baruch Hashem, c'est le Baal Shem Tov qui faisait dire à chaque juif, poser la question comment ça va pour que chaque juif lui réponde Baruch Hashem. Tellement c'est important. Et on est dans une semaine importante, puisqu'une semaine qui va nous mener vers un nouveau Shabbat tout aussi important que le précédent que nous venons de quitter. Ce Shabbat qui vient, ce sera un Shabbat à Chodesh. Le Shabbat du mois où on va lire à Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, on va sortir un deuxième Sefer Torah comme le Shabbat qui vient de passer. Et on lira la portion qui est dans le livre de Shemot, qui désigne le mois de Nissan comme la tête des mois. Puisque nous allons entrer, vous l'aurez compris, la semaine prochaine, de plein pied, dans ce nouveau mois de Nissan. Il me semble le 7 avril, si je ne me trompe pas, dimanche d'ailleurs. Et donc ce Shabbat, en plus d'être un Shabbat à Chodesh, ce sera un Shabbat également Mevachim Chodesh, Shabbat qui va également bénir donc ce nouveau mois de Nissan. Et si en Hadar on a dit, Michel Ichnas Hadar Marbim Besimcha, on a dit
pendant ces 2 mois de Hadar cette année, 60 jours de joie, on a dit quand entre le mois de Hadar, on doit redoubler de joie. Eh bien, le dicton de Nissan, c'est Benissan Nigalu ou Benissan Atidin Leikael. En Nissan, on a été délivré, on est sorti d'Égypte, et en Nissan, on sera délivré dans la délivrance que nous attendons tous, je l'espère, avec la même ardeur. Et donc, c'est un mois de Géoula, mois de délivrance, plus que jamais, qui s'approche. Et c'est à cela qu'on se prépare cette semaine vers ce Shabbat à Chodesh, ce Shabbat Mevachim Chodesh, avec une paracha également de la semaine qui est celle de Shemini, après Tzav que nous avons lu Shabbat dernier. Shemini cette semaine, la paracha de, je dirais, Me'al Teva, au-delà de la nature, au-delà de toute logique, puisque Shemini désigne le chiffre 8, qui n'entre dans aucune logique hebdomadaire, puisque la logique hebdomadaire voulant se terminer au chiffre 7, au 7e jour de la semaine, le samedi, eh bien, il n'y a pas de place pour un 8e jour. Et pourtant, mes chers amis, quand un juif garçon démarre sa vie, eh bien, au 8e jour, on le circoncis. Il entre dans l'alliance d'Abraham. Le chiffre 8, on le retrouve dans nos fêtes, notamment et surtout Hanouka, la 8e bougie, le 8e jour. Et ce chiffre 8, c'est également ici présent le jour d'inauguration du Mishkan, du sanctuaire portatif dans le désert, jusqu'à le territoire des enfants de Yosef en terre d'Israël, dans la ville de Shiloh, où il continuera d'être en service jusqu'à l'avènement du premier temple bâti par le roi Salomon, Shlomo HaMelech. Et donc, c'est cette inauguration de ce sanctuaire pour Dieu ici-bas, d'abord dans un désert, pendant 40 années de pérégrination de nos ancêtres sortant d'Égypte et se dirigeant vers la terre d'Israël. Eh bien, on inaugure cette semaine, dans les mots de la paracha, ce Mishkan. Et on l'inaugure au 8e jour, un jour qui est complètement au-delà de toute logique. C'est-à-dire que ce qui doit définir notre relation avec Dieu, elle ne peut pas être basée sur la logique, sinon on ne croit que ce qu'on voit. Et comme par définition, Dieu, en tout cas en temps d'exil, à notre époque, malheureusement, on ne peut plus le voir, alors on pourrait se dire, je ne fais et je ne crois que ce que je vois. Nous, peuple juif, on est ma'aminim des ma'aminim, des croyants, enfants de croyants, des sachants, enfants de sachants. Et donc, notre force à nous, elle est aussi de croire en quelque chose qui défie toute logique et qui fait que, eh bien, on a des forces incroyables qui nous poussent contre toute logique, contre toute attente, à nous surpasser, même et surtout dans des moments qui nous inciteraient, chas v'shalom, à baisser les bras. Ce soir, par exemple, pour illustrer ça, je suis toujours chez mon cousin Yerushalayim, Baruch Hashem, que Dieu le bénisse pour son hospitalité, son accueil, lui, sa femme et ses enfants. Et bien ce soir, des amis à lui sont venus le voir. Ils revenaient d'une base militaire à Hebron, où là-bas ils sont allés réjouir des soldats qui sortaient de Gaza, en leur amenant à manger, de la musique. Ils ont même corrigé un Sefer Torah dans la base, ils ont fait Mincha Harvit, ils ont fait danser, ils ont donné de la joie et du baume au cœur aux Chayalim, aux soldats de Hebron, qui revenaient de Gaza et qui allaient repartir pour certains d'entre eux, bon nombre d'entre eux d'ailleurs. Et l'impression qu'ils ont eue, elle est incroyable. Parce qu'on est dans une base militaire. Moi j'ai été soldat, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, et j'ai participé dans des affrontements à Gaza pendant un mois. À l'époque où j'y étais, c'est pas une partie de plaisir, loin de là. Et, dans ces moments-là, eh bien, ceux qui ont été là aujourd'hui m'ont dit Abner, il y avait une telle simcha, une telle joie dans des moments pareils que Israël vit depuis plusieurs mois, que on est sorti de toute logique, on était transporté. Ce sentiment-là, c'est un sentiment purement et 100% juif. Cette force-là, dans l'adversité,
dans l'unité, dans le fait de pitom, on arrête de réfléchir, on est juste ensemble et on se donne de la force. C'est d'ailleurs l'objet de ce qu'on appelle en chassidut Fabregen, l'Idvaadut, la réunion chassidique, où on se donne des forces. On se réunit pas juste pour se réunir, on se réunit pour se donner des forces. Et pour dire à son frère, Chazak, sois fort, on est avec toi, tout un peuple est avec toi. Et bien c'est cette force-là que, que les amis de mon cousin ont défini comme étant surnaturelle, qui nous est décrit et proposé dans la paracha Shemini de notre semaine, au 8e jour, d'arriver à placer notre relation avec Dieu au-delà de toute considération, je dirais, d'actualité, de politique et de bien-pensance. Nous, on est Béné Israël, on sait ce qu'on a à faire. On marche selon les mots du Rabbi, droit sur un sentier étroit. Et même s'il est étroit, même si notre Géoula se fait attendre, eh bien, selon les mots du Rambam Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, Afalpi, Sheit Ma'amea, bien qu'il tarde. Imkol Zerhakelo, malgré tout cela, je continuerai à l'attendre, car, Bechol Yom, chaque jour, venir chez Yavo, il viendra. C'est sur ces mots d'espoir de Géoula, en cette semaine juste avant Nissan, que je vous quitte pour ce soir. Demain soir, je serai de retour sur Ashdod, dans le sud d'Israël, pour préparer, après la signature demain matin, si Dieu veut, tout ce qu'il faut préparer. Et je vous bénis de là où je suis, de Yerushalayim ce soir, Ira Kodesh, et demain soir, toujours d'Eretz Israël, Eretz HaKodesh, Baruch Hashem. Je vous bénis, bénissez-nous, priez pour nous comme on prie pour vous. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.